Dans l'évangile de ce jour, Jésus va en direction, avec ses disciples, de Césarée de Philippe. Césarée de Philippe est au nord de la mer de Galilée, c'est-à-dire le lac de Tibériade, 40 km au nord. Et c'est une ville qui a été construite par Hérode à la gloire de César. Et ça a été donné après la mort d'Hérode à son fils Philippe, d'où Césarée de Philippe. Césarée de Philippe, donc, est une ville nouvelle, construite pour et par les conquérants romains. Et on voit que Jésus va aux périphéries. Pour reprendre une expression du pape François, Jésus, avec ses disciples, quitte Nazareth, quitte Tibériade, quitte Capharnaüm, où il habitait, pour aller à Césarée de Philippe, pour aller aux périphéries. Il y a quelques années, notre paroisse a écrit ce qu'était la caractéristique de la paroisse. C'est ce qu'on appelle la vision. La vision de la paroisse, c'est-à-dire la caractéristique de la paroisse est, je lis, une paroisse attractive et accueillante, vivant dans la communion fraternelle et ouverte aux périphéries. Donc une paroisse attractive, accueillante, vivant dans la communion fraternelle et ouverte aux périphéries. Donc c'est la caractéristique de la paroisse qui a été, qui est sortie il y a quelques années. Je sais pas, 3, 4, 5 ans, je sais pas. Dans cette vision, nous voyons que nous devons faire comme Jésus, aller aux périphéries, puisqu'il est dit à la fin, ouverte aux périphéries. Aller aux périphéries pour annoncer l'amour de Dieu pour tout être humain, pour toute femme et pour tout homme. Et c'est pas évident d'aller aux périphéries. C'est pas évident de suivre Jésus. C'est pas évident d'être missionnaire. C'est pas évident d'être serviteur de Dieu. C'est ce que nous dit Jésus. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Ce n'est pas une partie de rigolade, le fait de suivre le Christ. Par contre, cela apporte la joie. Il y a les difficultés, mais il y a aussi la joie. Quelquefois, on peut avoir la logique qui suit. Je fais ce que je veux, quand je veux, en me tâtant le pouls, pour savoir si suivre le Christ ne me fatigue pas trop. On peut avoir cette tendance-là. Ceci n'est pas chrétien. En tout cas, ce n'est pas suivre le Christ. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, dit le Seigneur, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Suivre Jésus, c'est se mettre au service. Beaucoup d'entre vous êtes au service de la paroisse. Et souvent, ce n'est pas de tout repos. Car le service, c'est le lieu du combat. C'est le lieu de la croix. Je répète cette phrase, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Le service est le lieu du combat, de la croix. Le premier combat émane, contrairement à ce qu'on pourrait penser, quoi qu'on le sait tous, mais ça ne vient pas comme ça directement. Le premier combat, c'est la vie fraternelle. Le premier combat, la première croix dans notre vie de service,
c'est la vie fraternelle. C'est pas d'aller voir entre guillemets, le petit musulman qui se trouve au coin pour lui parler de Jésus, quoique c'est dur. Mais le principal combat, c'est la vie fraternelle. Nos frères dans le Christ, qui certes avec nous, sont source de combat, mais aussi source de grâce pour soi et pour la paroisse. Et cela nous apporte la joie. Dans la vision pastorale, il est dit, je la retrouve, une paroisse attractive, accueillante, vivant dans la communion fraternelle. Et après, il est dit, ouvert aux périphéries. C'est-à-dire, ce qui est premier, c'est la vie fraternelle, lieu de combat. Mais s'il n'y a pas de vie fraternelle, il n'y aura pas de mission. C'est bien beau d'aller voir, pour reprendre le petit exemple, notre frère musulman, ou notre frère athée ou agnostique, je ne sais pas trop quoi, pour lui parler de Jésus. Mais si on ne lui propose pas une famille qui s'aime, c'est-à-dire une fraternité paroissiale, ça n'ira pas très loin. C'est tout le sens d'Alpha. C'est très beau Alpha. Qu'est-ce qu'on peut proposer après Alpha? Il faut que notre communauté soit accueillante après Alpha, qu'on accueille tous ceux qui participent à Alpha pour l'après-Alpha. Et ça, c'est important. Dans la première lecture, nous voyons un serviteur souffrant. D'habitude, cette lecture-là, on la lit durant le carême. On voit un serviteur qui souffre. Je cite, « J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. » Mais ce qui est surprenant, c'est que ce serviteur tient bon. Et il sera source de salut pour son peuple. C'est-à-dire, si on poursuit le récit, on s'aperçoit que c'est d'avoir enduré avec la grâce de Dieu la souffrance, et bien que le peuple va être sauvé. Alors ça, c'est un texte qui est écrit 600 ans avant Jésus. Bien sûr, nous, on voit maintenant que ça annonce Jésus qui meurt sur la croix pour le salut du monde. Mais à l'époque, ils n'attendaient pas un Jésus qui allait mourir sur la croix. 600 ans avant Jésus-Christ. La souffrance que nous pouvons vivre dans nos services est source de salut. Et le serviteur peut tenir bon en raison d'une seule chose. C'est ce qui est dit au tout début de la première lecture. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. En gros, ça veut dire que le serviteur souffrant, il souffre. C'est peut-être ses collègues, c'est peut-être ses confrères, c'est peut-être ses amis qui le font souffrir. Mais il est dit qu'il a les oreilles ouvertes, c'est-à-dire qu'il écoute le Seigneur. C'est-à-dire qu'il a confiance en Dieu. Il sait que Dieu ne l'abandonnera pas malgré les épreuves. Il écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille. Et moi, je ne me suis pas révolté. C'est-à-dire, je ne les ai pas refermés. J'ai écouté le Seigneur. J'ai eu confiance en lui. Et pour avoir cette confiance en Dieu, nous sommes invités, comme on le dit souvent, à méditer la parole de Dieu, à écouter le Seigneur qui travaille nos cœurs. Durant cette année, n'hésitons pas à méditer cette parole de Dieu. Il y a des fraternités sur notre paroisse qui existent où il y a des partages d'évangile, des partages bibliques. C'est très important de partager la parole de Dieu, de méditer cette parole de Dieu. Et il y a aussi un autre moyen, mais c'est pas le choix, l'un ou l'autre. Je pense que c'est les deux. La parole de Dieu, mais aussi l'adoration du Saint-Sacrement. Nous avons une chapelle, n'hésitons pas à y aller. La chapelle d'adoration. Alors, il paraît que je n'ai plus le droit de dire et n'hésitez pas. Donc je n'ai pas le droit de dire. Donc, il faut y aller. Voilà. Il faut aller voir le Seigneur présent dans cette chapelle d'adoration. Ce matin,
Nous étions 4. C'est super à prier devant le Saint-Sacrement. C'est super. Et quand j'y vais, très souvent, il y a du monde, il y a des personnes. Mais c'est vrai que de temps en temps, la chapelle est vide. Et ça, c'est dommage. Il est important, donc j'ai enlevé, n'hésitez pas, remarquez bien. Il est important d'aller faire un tour, voir Jésus. Alors certains me diront, mais c'est pas utile, il suffit d'aller devant le Saint-Sacrement ici, dans le tabernacle ou devant son icône à la maison. Peut-être. Mais en tout cas, aller devant le Seigneur, devant Jésus exposé, ça marche. Ça marche dans le sens, il y a des grâces qui sont données. Pourquoi? Je ne sais pas. Théologiquement, je ne sais pas. Mais il y a des grâces particulières qui sont données pour nous, pour notre service, qui est un combat, et pour la paroisse. Aujourd'hui, le pape François clôture à Budapest. Ouais, c'est Budapest. Clôture à Budapest le congrès eucharistique. Je suis très attaché au congrès eucharistique, indépendamment du fait qu'on met en valeur l'Eucharistie, parce qu'en fait, vous ne devineriez jamais qui est le saint patron du congrès eucharistique, qui existe depuis plus de 100 ans, je crois. C'est Saint Pascal Baillon. Saint Pascal Baillon, mon saint patron. Allons à cette chapelle d'adoration, ressourçons-nous. Fin novembre, nous ferons venir un prêtre, peut-être accompagné d'autres personnes, qui viendra pour relancer l'adoration sur notre paroisse. Il y a 1 ou 2 décennies, il y a le père Florian Racine qui était venu pour lancer l'adoration. J'ai demandé à sa communauté, entre parenthèses, père Florian Racine, vous le voyez sur CNews, c'est pas plus que pour CNews, mais on le voit quelquefois sur CNews. Donc je lui ai téléphoné, je lui ai demandé de venir. Il m'a dit qu'il ne pourrait pas venir, mais que un de ses confrères, spécialisé dans l'adoration et le fait de redonner du punch à nos communautés, de venir. Donc il viendra, c'est le premier dimanche de l'Avent, et pour avoir un ressourcement, afin de nous mettre en mission, afin de nous aider et de ne pas être ébranlés par tous les combats que nous pouvons vivre. Puisque je rappelle cette phrase de Jésus que vous connaîtrez par cœur. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Mais avec la grâce de Dieu, avec la méditation de la parole de Dieu, l'adoration, la grâce nous est donnée pour ne pas vaciller, mais aller de l'avant, pour le service de Dieu et la gloire du monde. La gloire de Dieu et le salut du monde.